Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Madgen. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo tout simplement pas unboxing, de présentation. C'est de l'Asus, c'est un Chromebook, c'est-à-dire un mini ordinateur portable. Il fait 11,6 pouces, donc ce qui est assez petit et qui rend cet ordinateur ultra fin et ultra léger aussi. En effet, il ne fait que 1,15 kg. Et je vais vous lister donc toutes ces spécificités. J'ai trouvé qu'il était bien d'en parler tout simplement pour les étudiants, tout simplement. Alors je suis étudiant et j'aime bien après avoir un ordinateur pour travailler, pour aussi après, le soir regarder des vidéos tranquillement dans mon lit, un ordinateur portable parce que les ordinateurs de bureau, voilà, faut vraiment être sur la chaise, il peut pas bouger. Alors que lui, il peut très très facilement bouger du fait de son poids, tout simplement, et de ses dimensions. Alors, donc sur cet ordinateur, on a par exemple une carte, un lecteur de carte SD qui se trouve donc ici. Par contre, le stockage est très très petit. On a à peine 32 Go en version de celui qu'on achète. Je ne me rappelle plus si lui a 16 ou 32 Go, voilà, je mets le doute quand même. Mais après, on a quand même 100 Go avec Google Drive, mais ce n'est pendant que 2 ans. Par contre, dessus, on n'a pas de possibilité de brancher un câble Ethernet. Tout fonctionne par Wi-Fi. Donc, vous voyez, voilà, les ports sont très très simples ici et ici. Les jack qui est seulement donc ou pour l'audio ou pour le micro. On peut pas faire les deux, donc on peut pas brancher un casque micro. On a deux USB, deux prises USB, un câble HDMI. Et si on veut brancher sur la télé, c'est toujours super d'avoir ça, d'avoir ce port, hein, tout simplement. Alors l'OS est un peu spécial. L'OS, déjà, qu'est-ce que c'est? L'OS, c'est le logiciel d'exploitation. Donc, vous avez Windows, vous avez Apple, et ici, c'est quelque chose de vraiment à part, c'est Chrome. D'ailleurs, que l'on peut voir marqué ici, votre OS, c'est Chrome. C'est particulier, mais une fois qu'on s'y est adapté, ça marche tout seul, hein, c'est super. D'ailleurs, je vais vous montrer ça. Et donc, on a juste le fond d'écran, on ne peut rien placer dessus. On ne peut même pas faire un nouveau dossier, tout simplement. Et par contre, tout se trouve en bas ou ici. Et donc, là aussi, on a quelque chose de complètement différent. On n'a même pas les paramètres ni tout ça, on a juste de quoi choisir. Parmi plein d'applications Google, on a par exemple YouTube, pareil, une filière Google, Google Calendrier, Google Documents, Google Store, Chrome, le Web Store, Gmail, Google Maps, Google Drive, Google Sheets, Google Slides, Google Calculator, Google Keep. On a des jeux aussi, on a la possibilité d'installer des jeux. Donc voilà, beaucoup d'applications Google là-dessus. Et donc cet OS qui est toujours particulier. Après, on a toujours la possibilité ici en bas à droite d'accéder aux paramètres ici. Alors ce Chromebook est pas de tout à fait récent. D'ailleurs, vous ne le trouverez plus sur Amazon, Cdiscount ou toutes les surfaces pouvant vendre des ordinateurs comme celui-ci. Il est sorti mi-2014 et donc il est plus disponible. Mais vous pouvez retrouver les mêmes ressemblances avec l'Asus Chromebook C301 qui est toujours disponible lui. Par contre, le prix n'est pas le même. Celui-là, je l'ai acheté entre 200 et 250 euros, donc 220 euros par là, je crois que je l'avais acheté, mais je n'en suis pas sûr. Peut-être que je l'ai acheté moins cher, et je crois que je l'avais acheté en promotion. C'est pour ça que j'ai mis un ordinateur à moins de 200 euros. Mais on a toujours des ressemblances, mis à part le prix qui est quand même assez élevé. Ça part dans les 300, un peu plus de 300 euros, ce qui fait assez cher en effet. Mais bon, c'est déjà moins cher que certains autres ordinateurs que l'on peut retrouver. Les dimensions de l'écran sont de 1366 pixels par 768. On a donc un processeur Intel Celeron N2830, 4 Go de RAM. On a la Bluetooth. Alors le Bluetooth c'est très très intéressant dans le fait que l'on peut brancher un casque ou une enceinte. Même pas branché parce que c'est une liaison Bluetooth. Mais voilà, c'est très très intéressant pour un ordinateur portable, surtout au prix qu'il a coûté. J'ai trouvé ça assez merveilleux de trouver du Bluetooth dessus. On a une webcam en HD, mais elle n'est pas merveilleuse, mais pour le prix c'est pareil, c'est correct. Je vais vous la mettre, mais vous n'allez pas spécialement y voir grand chose à ce que je vais vous montrer. Mais voilà, on peut voir que voilà, c'est
c'est pas mauvais. Mais bon, je peux pas vous montrer très clairement qu'est-ce que ça donne en rendu. C'est une webcam qui est quand même assez correcte, quoi. Pour faire un peu de Skype, un peu de ci, un peu de là, c'est correct. Alors, l'autonomie est impressionnante. Sur ce PC, elle est impressionnante, l'autonomie. En effet, elle est de 11 heures d'autonomie. C'est-à-dire que pour moi, en utilisation, je le branche que un jour sur deux. Mais une personne qui a une utilisation très restreinte de son PC, elle peut avoir utiliser son PC sans le brancher pendant au moins une semaine. Ce qui est assez impressionnant quoi, pour un ordinateur portable et aussi si léger. Par contre, pour les étudiants, qui vont se servir de l'ordinateur toute la journée et sans le brancher. C'est pour ça que j'ai trouvé ça très intéressant pour les étudiants, c'est-à-dire qu'ils utilisent leur portable en fac et tout ça, et sans le brancher après. Donc tout le matin, toute l'après-midi, on n'a rien à faire, on ne le branche pas, il est vraiment portable. Bon, je vous cache pas qu'au bout d'un certain temps, il va sûrement fatiguer et la batterie va passer de 11 heures d'autonomie à sûrement 8 heures. Mais pour le moment, moi, ça va faire presque un an que je l'ai. On voit aux petites rayures que l'on voit dessus. Et encore, elles ne sont pas trop visibles. Que moi, l'autonomie n'a pas bougé. Elle est peut-être passée de 11 heures à 10h30, mais ça ne se voit pas, quoi. Moi, depuis que je l'utilise, je ne vois pas de différence. On a aussi à l'intérieur, donc déjà, parlons, je viens de le retourner et je viens de me rendre compte, du coup, on va parler de ce petit écran. Vous voyez maintenant, quand je le mets comme ceci, que l'on a des traces de doigts, et je trouve pas ça super, en fait. C'est une matière qui est un peu étrange et qui laisse donc les traces de doigts. Et au bout d'un moment, après qu'on passe beaucoup d'utilisation, vous voyez, si je fais ça, on voit tout de suite les traces de doigts. Et c'est assez gênant, de plus que je viens de me laver les mains il n'y a pas très très longtemps. Et c'est très très sensible, les petites traces de doigts, et il faut le nettoyer assez souvent si vous avez envie d'avoir un ordinateur propre. De plus que c'est très très facilement rayable. Maintenant, on va l'ouvrir et on va regarder à l'intérieur où l'on a un très très grand pavé tactile avec plein de fonctionnalités. En fait, ce pavé tactile est un peu comme un téléphone finalement, parce que l'on peut voilà, donc déplacer la souris tout con. 2 doigts, vous avez les options. 3 doigts, après, vous pouvez circuler dans plusieurs onglets. Enfin, il y a tant de choses que je ne les utilise même pas toutes à la fois. Enfin, à la fois, oui, mais je les utilise pas toutes en fait, l'utilisation que l'on peut faire de ce pavé tactile. Et il est gigantesque. Vous avez beaucoup de place pour faire circuler votre main. Pour un ordinateur si petit, je trouve ça impressionnant. Parlons ensuite des haut-parleurs. Les haut-parleurs sont assez corrects. Je ne vais pas dire qu'ils sont merveilleux, dignes d'une JBL ou d'une autre marque d'enceinte quelconque, qui fournit de la bonne qualité sonore, mais je trouve que quand même ça a un très bon son. Donc je vais le mettre à fond. Et voilà. Donc le son n'est pas franchement dégueulasse. Pour un nouvel épisode de Hooked. Voilà, c'est par là que ça va commencer. On va le sentir partir un peu le haut-parleur. Sérieux, et puis ça va retomber dans le comique. Alors si vous avez l'oreille très très réceptive aux petits sons qui discordent un peu au milieu des haut-parleurs, quoi, vous aurez entendu des fois des petits grésillements très succincts, mais franchement, je trouve quand même que l'haut-parleur est correct pour le prix. Nous avons parlé des applications Google et aussi on a sur ce petit ordinateur un antivirus qui est intégré. Alors ensuite, ce que j'ai trouvé aussi très bien, c'est ces petites touches que l'on a ici. Donc ici, on a la touche pour venir à la page avant, ici la page d'après, ici pour réactualiser la page. C'est des petits raccourcis mais qui sont toujours utiles. Moi, je les utilise vraiment. Ici pour mettre en plein écran. Ici pour voir tous les écrans qui sont ouverts. Ici pour baisser la luminosité de l'écran, voire même l'éteindre complètement. Vous pouvez éteindre complètement l'écran. Voilà, là il est éteint, mais il y aura toujours le son en arrière-plan. Par exemple, vous pouvez mettre une musique tout en ayant l'écran de l'ordinateur éteint et ainsi économiser la batterie. Après, vous remettez le jour avec la touche d'après. Et franchement, la luminosité est correcte parce que à fond, on arrive très bien à y voir. Bon, il y a des reflets quand on est en plein soleil, mais ça va encore. Ici, c'est pour couper son. J'ai mis une vidéo, donc je ne vais pas y retoucher. Ici, c'est pour le baisser. Et ici, pour l'augmenter.
Voilà. Et donc là, le bouton marche parce que l'arrêt se fait dans les paramètres. Donc voilà, je trouve ce petit PC vraiment vraiment cool. Et une autre fonctionnalité qui va plaire aux étudiants également, c'est que donc vous avez Google Documents. Donc voilà, une fois que vous êtes rentré dans Google Documents, vous avez dans Outils, ici, vous avez Saisie vocale. Et alors, une fois que vous avez cliqué, votre ordinateur va pouvoir écrire tout seul ce que vous lui dictez. Et je trouve ça vraiment formidable. Par exemple, moi, quand je veux recopier des choses que j'ai écrites à la main qui sont pas très faciles à lire, eh ben, je le dicte à l'ordinateur, j'ai juste à le réimprimer ensuite et c'est vraiment parfait. Bon, il y a quelques erreurs, bien évidemment. Il y a des choses qu'il ne comprend pas. Mais quand même, je trouve que c'est vraiment assez performant. Si on a quand même quelques retouches à faire au clavier, c'est assez rapide. Donc voilà, on va faire un test par exemple. Sur cet ordinateur, il existe un port de lecteur de carte SD ainsi que de jack audio, 2 USB, un HDMI et éventuellement un Bluetooth qu'on peut le marquer. Donc vous pouvez voir que ça a bien marqué ce que je lui ai dicté. Sur cet ordinateur, il existe un port de lecteur de carte SD ainsi que de jack audio. Et Jack a précisé qu'il l'a écrit comme il faut, parce qu'il a fait la liaison entre l'audio et jack. 2 USB. Bon, il a par contre mis en HDMI, mais c'est un HDMI. Mais bon, voilà, comme j'ai dit, il y a des petites erreurs. Et éventuellement, voilà, donc vous avez vu. Oui, mais alors là, c'est normal, c'est parce que j'avais oublié de couper le micro. Et donc voilà, j'en ai fini pour cette petite présentation de ce Chromebook de chez Asus. Donc c'est un Chromebook Asus C200 qui n'est plus disponible, mais qui peut être remplacé, si vous en voulez un peu pareil, par le C301 qui a des performances en plus, donc qui coûte un peu plus cher par contre. En tout cas, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Et donc, on se retrouvera la semaine prochaine pour un petit épisode de la dernière survie. C'est des épisodes de Minecraft, si ça vous intéresse pas. Je fais d'autres vidéos aussi à part, des let's play, mais aussi des vidéos d'hiver, une semaine sur deux. Donc, soyez au rendez-vous. C'était Madgen. Bye bye!